Salut! Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ce thème. Avec Dieu, nous sommes en sécurité. L'autre a dit, le nom de Jésus-Christ est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Oui, avec Dieu, nous sommes en sécurité. Et la question se pose, qu'est-ce que la sécurité? Physiquement, la sécurité est l'état d'une situation présentant le minimum de risque. Psychiquement, la sécurité est l'état d'esprit d'une personne qui se sent tranquille et confiante. Pour l'individu ou un groupe, la sécurité, c'est le sentiment, bien ou mal fondé, d'être à l'abri de tout danger, d'être à l'abri de tout risque. L'insécurité désigne dans leur vie quotidienne le sentiment fait d'anxiété ou de peur que peut ressentir un individu ou une collectivité devant ce qui peut advenir. L'insécurité s'oppose au sentiment de sécurité ou de sérénité. Nous vivons dans un monde étrange, dans une société d'égoïsme où chacun évince d'autres personnes avec cruauté, avec férocité, afin de défendre ses propres intérêts. La situation s'avère alors de plus en plus préoccupante. Ne cessant d'affoler de plus en plus le monde, cherchant à se mettre à l'abri de tout danger et menace. Les discussions à ce propos s'amplifient de jour en jour. Différentes manifestations d'insécurité font actuellement la une des réseaux d'information. Presse, écrite, audiovisuelle, web. Tout le monde en parle. D'où actualité, chiffres, statistiques de criminalité, effets quotidiens de plus en plus alarmants, des symptômes qui angoissent et ne tranquillisent plus les gens. Personne ne se sent plus en confiance par rapport à son environnement aujourd'hui. Outre la terreur causée par les malfaiteurs, les actes criminels et les délinquances de tout genre, dont braquage, cambriolage, vol, harcèlement, kidnapping, violence sexuelle, attentats. L'insécurité a pris corps depuis ces dernières années et expose chaque composant de la société dans un univers de troubles, de peur et d'impuissance. Bref, un phénomène qui éveille en nous l'horreur. Je suis en train de vous présenter un thème d'encouragement à vivre en harmonie avec Dieu. Au cours de mon exposé, je vais vous inviter à ne pas choisir la magie, les armes pour combattre l'insécurité, mais à vous mettre sous l'abri du Tout-Puissant, l'Éternel des armées, celui qui a terrassé les puissants Égyptiens pour les Israélites et qui toujours soutient ses enfants. Le texte que nous allons développer avec vous là, chers amis, est axé sur le psaume 91. Le psaume 91 est l'un des plus beaux psaumes du livre des psaumes. Le texte
du psaume 91 m'est très cher. D'abord, parce qu'il éveille en moi des souvenirs attendrissants, car je le récitais souvent dans mon enfance avec ma grand-mère et ma mère, surtout aux heures de crise de notre existence. Je l'ai enseigné à des enfants des écoles du dimanche de Bois-Piquant, des enfants de l'école du dimanche de l'église baptiste Courail-le-Maire et des enfants de l'école du dimanche de la première église baptiste de Port-au-Prince. Nous l'avons répété dans les cultes de famille. Le psaume 91 a été le texte qui accompagne mes prières lorsque je me sens seul et persécuté. Il m'est encore cher ce psaume parce qu'il exprime les convictions les plus profondes que son auteur a acquises au cours d'une existence mouvementée. Il ne s'agit pas de vaines spéculations, mais d'expériences concrètes que le psalmiste a faites avec l'Éternel et qui lui ont révélé la fidélité, l'amour et la puissance de ce bon Père céleste. Nous y trouvons une longue réflexion sur cette fidélité et sur cette puissance qui se sont manifestées dans sa vie et celle de son peuple. Il commence par affirmer que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'on veuille bien noter tout d'abord les deux verbes clés de ce verset. Demeurer et reposer. Celui qui demeure, c'est-à-dire celui qui fait de Dieu son abri, qui marche avec lui non de manière intermittente, mais de façon permanente, qui vit en communion étroite et constante avec lui, celui-là connaît le repos, Dieu étant sur lui son ombre protecteur. Les paroles du psaume 91 me remettent à l'esprit ce que nous disait notre professeur de théologie doctrinale à propos de l'arche de Noé. Les contemporains de Noé, nous rappelaient-ils, vaquaient normalement à leurs occupations. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils ne s'intéressaient qu'aux choses matérielles. Quand vint le déluge, seul Noé qui vivait en communion avec Dieu fut sauvé avec sa famille. L'arche construite sous l'ordre de Dieu l'a sauvé du déluge. Nous devons faire comme Noé, avoir Dieu comme notre abri, notre protecteur, notre rocher pour être protégé contre les orages et les insécurités de la vie. Nous devons utiliser notre jugement, toutes nos facultés intellectuelles dans la conduite de nos affaires quotidiennes. Mais, quand viendra l'orage, nous aurons un abri, quelqu'un pour nous protéger. Et vous savez, chers amis, nous sommes tous appelés à traverser les orages de la vie. Oui, tous. Le chrétien n'en est pas exempt. Il y a toutes sortes d'ouragans qui peuvent venir bouleverser notre existence, chambarder nos plans mieux conçus, jeter bas nos espérances les plus chères. Il y a des orages personnels, la perte d'un être, par exemple, la perte d'un être cher. Il y a des orages familiaux, la division.
le divorce. Il y a des orages interpersonnels, les conflits qui nous opposent à autrui, à un voisin, à un employé, à un employeur. Il y a des orages financiers, la faillite commerciale. Il y a des orages qui surviennent dans le domaine de la santé. La brusque découverte qu'on souffre d'un mal incurable. Il y a des orages spirituels, le doute qui vous torture l'esprit ou un problème avec le pasteur ou un des leaders de l'église que l'on aime, à laquelle on est attaché par des liens affectifs très puissants, et sans oublier les orages d'ordre physique comme ceux qui ravagent notre pays, les ouragans, les tremblements de terre et les violences, le kidnapping, les meurtres, les assassinats, le vol, la corruption. Chers amis, j'ai lu lorsque j'étais en 4e un livre qui m'a fait un bien immense au nom de tous les miens. L'auteur, Martin Gray, était d'origine juive. Arrêté avec ses parents lorsqu'il était à la fleur de l'âge, il les vit périr dans un camp de concentration. Les camps d'Hitler, ce criminel. Par miracle, Gray sortit vivant du camp et se rendit aux États-Unis où il amassa une immense fortune. Alors il s'est dit, je vais pouvoir jouir de la vie maintenant, connaître le bonheur qui m'a été refusé jusqu'ici. Il choisit d'aller s'établir en France. Il se maria et eut des enfants qui comblaient son cœur de joie. Son passé de souffrance n'était plus pour lui qu'un mauvais souvenir. Il fit l'acquisition d'un château. Il semblait pouvoir couler des jours heureux dans un cadre enchanteur. Mais un jour, un terrible jour, un incendie éclata dans la forêt qui entourait le château. « Prends les enfants avec toi !» dit Gray à sa femme. « Et quitte les lieux, tandis que je m'emploierai à éteindre l'incendie avec mes employés. » Celle-ci prit l'une des voitures, y fit monter les enfants et démarra en trombe. Mais tandis qu'elle essayait de traverser un rideau de flammes, la voiture explosa. Ce malheureux se retrouva brusquement seul au monde, comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, chers amis, un jour ou l'autre, chacun de nous doit faire face à des tragédies, comme le Seigneur l'avait dit à ses disciples. L'auteur du psaume 91 ne l'ignorait pas. C'est pourquoi il parle de la peste et de ses ravages, du filet de l'oiseleur, de la terreur de la nuit, de la flèche qui vole de jour, de la contagion qui frappe en plein midi, du serpent prêt à nous inoculer son venin mortel, du lion qui rôde et qui rugit autour de nous. Mais il y a un mais. Mais ils se sentent en sécurité
bien qu'il reconnaisse l'existence de tous ces dangers. Ce sentiment qu'il a d'être en sécurité repose sur deux faits. D'abord, il se rappelle qui est l'Éternel en qui il se confie. Ensuite, il se rappelle ce qu'a fait l'Éternel et ce qu'il continue à faire pour ses enfants. Il emploie des termes très forts pour nous le présenter. Il appelle Dieu son refuge et sa forteresse, celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, notre bouclier et notre cuirasse. Il l'appelle le Tout-Puissant, le Très-Haut. À l'ombre d'un tel protecteur, on ne saurait ne pas se sentir en sécurité. Mon ami, chers amis, Dieu est avec nous à travers les épreuves et les tempêtes de notre vie. Il ne nous quittera jamais, ni ne nous abandonnera. Dieu possède beaucoup de choses en réserve pour nous, tant sur le plan individuel que collectif. Pour ses enfants, dans le passé, il a fait des merveilles. Dans les évangiles, nous lisons ce texte. Le Christ monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Cette histoire se trouve dans Marc, chapitre 4, les versets 35 à 41. Et voici, continue le texte, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement et dirent, « Quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? » Oui, mon ami, pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi avoir peur? En effet, quand on a avec soi Jésus-Christ, le Fils de Dieu Tout-Puissant. Je sais que beaucoup d'entre vous font face à la tempête. Et je vous dis, face à la tempête, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Avions-nous lu en Marc 4 et au verset 40. La peur est assimilée à un miroir qui grossit l'apparence du problème. Ainsi, par peur, les disciples ont appelé le Seigneur Jésus fantôme, simplement parce que Jésus-Christ marchait sur les eaux. Deuxièmement, n'accusez personne. Ne blâmez personne. Les disciples ont blâmé Jésus au verset 38. Et pourtant, il est le Seigneur. Et il veille sur sa parole pour l'exécuter, comme le dit Jérémie 1 et le verset 12. 3. Ne focalisez pas sur les difficultés. Christ est la solution. Dieu plaça Adam dans un profond sommeil. Et à son réveil, Ève était à son côté. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles. Mais le Seigneur l'en a délivré. 4. Priez.
et louer Dieu au milieu des difficultés, au milieu des épreuves, au milieu des tempêtes de la vie. Paul et Silas dans les chaînes continuaient à louer Dieu en prison. Mon ami, Dieu siège dans la louange et sa main est puissante. Sa main qui est puissante agit même dans la tempête. Cinquièmement, parler à la tempête. Jésus s'est adressé à la tempête et elle s'est tue. C'est ce que les disciples auraient dû également faire pendant la tempête. Le Seigneur veut que nous parlions à nos montagnes au lieu de lui parler de nos montagnes. Nous lisons en Marc 11 et au verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le psalmiste, l'auteur du psaume 91, se sent en sécurité parce qu'il sait ce que Dieu, le Tout-Puissant, peut faire pour ceux qui lui appartiennent. Ses promesses lui garantissent cette aide et cette assistance. Et il récapitule dans le psaume quelques-unes de ces choses que le Père Tout-Puissant peut faire pour nous. Il dit, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Ah, belle parole, belle parole, belle parole. Et ces paroles du psaume 91 nous font penser à cette autre promesse de notre Dieu au psaume 50 et au verset 15 où Dieu nous dit, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dieu, mon frère, ma sœur, enverra ses anges qui nous accorderont une protection permanente et efficace. Billy Graham a écrit un livre que j'aime beaucoup, Les anges, agents secrets de Dieu. Sa thèse dans ce livre est que chaque chrétien a un ange gardien qui l'accompagne partout où il va et veille sur lui. J'en suis convaincu. Souvent, nous ne sommes pas conscients des dangers qui nous menacent. Mais cet ange gardien qui est préposé à notre protection les écarte. Si je suis toujours en vie sur terre, c'est parce que Dieu a mis à ma disposition ses anges. Mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu ne se contente pas seulement de nous envoyer un ange gardien, mais il nous assiste personnellement. Il est là à côté de nous. Il paie de sa présence. Voyez combien de fois dans le psaume 91, l'auteur emploie un verbe actif à la première personne. Dans le psaume, nous lisons « Je le protégerai. Je lui répondrai. Je serai avec lui. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. »
tous ces verbes employés à la première personne du singulier nous montrent que Dieu veillera sur nous attentivement. Nous pouvons nous sentir en sécurité à cause de sa présence dans notre vie. Il nous dit qu'il sera là personnellement. Il ne se contentera pas de nous envoyer des serviteurs pour nous délivrer. Il veillera sur nous lui-même. Quand on a des certitudes dans ce type de certitude dans notre cœur, celle de la présence permanente de Dieu, celle de l'accomplissement certain de ses promesses, celle de sa protection contre quoi rien ne pourra prévaloir, on se sent en sécurité. Conservons donc, mes amis, notre calme dans quelques circonstances que nous nous trouvions. Et attendons-nous à bénéficier de l'intervention de ce Dieu qui est fidèle et qui nous aime. Que mon bon Dieu vous comble de bénédictions, de paix, de courage et de sécurité.